Oh, tiens, une vidéo sur cette chaîne, ça faisait longtemps. Eh bien, salut à tous les amis Stom, regardez, je suis dans le reflet, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Tecmotech. Ouais, pour une fois ce n'est pas une vidéo Apple, voilà, comme vous le voyez, je suis dans un nouvel endroit, ça résonne un petit peu, mais, voilà, j'ai déjà un meilleur son d'habitude, puisque voilà, je me suis enfin décidé à investir dans un petit micro cravate. Bon, ce qu'on peut appeler ça comme ça, voilà, c'est un enregistreur cravate, mais voilà, je trouve que ça fait plutôt bien l'affaire, comme vous pouvez l'entendre. Donc, aujourd'hui, mes amis, comme vous voyez, nous ne nous retrouvons pas, comme d'habitude, sur une réparation ou je ne sais pas, voilà, redémarrage Mac, parce que pour l'instant, c'est ce que j'ai fait sur cette chaîne, mais nous nous retrouvons, voilà, pour une petite réparation d'une télé qu'on m'a donnée, d'une télé LG. Voilà, simplement. Alors, avant de commencer, quand même, j'aimerais vous faire un petit tour et vous expliquer un peu où on est. Donc voilà, je lâche la caméra de son trépied pour que ça se voit un petit peu mieux. Donc là, nous sommes tout simplement dans ma chambre. Hein. D'habitude, j'ai un bureau, mais il y avait un peu beaucoup trop de bordel. Là, voilà, donc c'est pour ça que la déco est un peu enfantin ou des choses comme ça, voilà. Donc, c'est des fois ici que je viens un petit peu réparer des trucs puisque j'ai plus de place dans mon bureau. Donc, bah voilà, par exemple, ici, j'ai des disques durs de 1 Tera, des téléphones complètement pétés. Hein. Il y a des trucs qui sont pas à moi. Voilà, le seul truc qui est pas pété, c'est à moi, on va dire. Voilà, j'ai ramené une multiprise ici pour le truc. Voilà, ici on a des tournevis, des ventilos, bon bref, quelques petits attirails, pas très nécessaires, mais voilà, c'est tout simplement un bureau, voilà, et c'est ici que nous allons réparer cette télévision. Déjà pour commencer, cette télé, qu'est-ce qu'elle a? Bon, bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une télé LG, je sais pas, peut-être, allez, je dirais, un peu plus de 60 cm, un truc comme ça, voilà, bon, un modèle classique de chez LG, plutôt bas de gamme, voilà. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, hop là, juste ici. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais, voilà, envoyer l'alimentation tout simplement dedans. Et est-ce que ça se voit? Non, ça ne se voit pas, attendez. Voilà, là déjà, ça se voit un peu mieux, la télé est allumée. Voilà, il y a une petite LED juste ici. Donc, on a un témoin lumineux. C'est cool. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la super télécommande et que je vais l'allumer. Ah, regardez, il y a un petit truc qui se passe, vous voyez, on voit la LED qui clignote un petit peu. Et la télé est allumée. Ah, oui, il y a un petit problème en effet. Alors, il y en a qui me diront, oui, il y en a qui me diront, attends, ce qu'il te suffit de faire, c'est de prendre ton téléphone portatif et de regarder si c'est pas un problème, vous savez, de LED, de LCD, parce que des fois, les LCD peuvent cramer. Alors déjà, je dirais que non, parce que éventuellement, je pourrais entendre du son, en fait, qui vient de la télé. J'ai essayé d'aller brancher sur une HDMI, d'envoyer du son. Il n'y a pas de son, déjà pour commencer. Ensuite, ce serait ça, et bien on prendrait une torche d'iPhone, par exemple, et on regarderait ici, normalement, et on pourrait voir l'OSD. Attendez, je vais vous montrer plus précisément. Regardez, ici, la télévision est allumée, et nous ne voyons absolument rien. Voilà, c'est vraiment tout noir. On peut voir un petit peu les pixels, enfin moi je les vois à l'œil nu, parce qu'ils sont pas forcément, c'est pas forcément une télé de très grande qualité, on l'a dit, hein. Mais il n'y a rien dans ce coin, et il n'y a rien dans ce coin-là non plus. Alors que normalement, par exemple, si je prends ma télécommande, voilà, je prends ma télécommande et j'appuie sur la touche Input, voilà, vous le voyez pas, voilà, j'appuie plusieurs fois, je regarde en même temps, et normalement l'OSD s'affiche, mais il n'y a absolument rien, voilà, on ne voit rien. Donc j'en déduis que c'est un souci d'alimentation, en fait, tout simplement. Donc, on va regarder ça. Ah oui, et ceux qui comprennent pas pourquoi je fais ce test-là, regardez, je vais vous montrer. Si je prends un LCD classique, voilà, que je coupe le rétroéclairage, comme ceci, vous voyez, là, on voit plus rien, on dirait que c'est les mêmes choses. Sauf que, bien sûr, vu que l'ordinateur est allumé, si on s'approche avec une lampe torche, regardez ce qu'on voit. On voit mon fond d'écran et mes traces de doigts, bien sûr, aussi. Mais regardez, on voit tout, et même si on regarde bien, on peut voir un petit peu le dock. Alors là, c'est plus flagrant, en fait, avec le fond d'écran, mais vous voyez que le LCD, lui, tourne toujours. Vous voyez, on voit le document, ici. Voilà, ici on voit les fichiers un peu, enfin voilà. Ça c'est véritablement un LCD avec un rétroéclairage qui ne fonctionne pas. Ici on a vraiment rien du tout. On devrait avoir peut-être un no-signal quelque part, mais là on a vraiment que dalle. Donc voilà, on a bien un souci de l'écran ne s'allume pas du tout. Bien, donc du coup moi ce que je vais faire, eh bien c'est que simplement je vais mettre hors tension cette télévision, voilà, qui normalement était censée fonctionner. Et on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc faut faire attention quand même, parce que il n'y a pas de transformateur externe, donc forcément on est sur du secteur, potentiellement des condensateurs qui peuvent être dedans, bref, vous connaissez un peu la chanson. Donc rapidement, qu'est-ce que nous avons derrière? Bien tout simplement, on a juste ici un slot PCMCIA, une petite prise jack, de l'USB, une antenne du component, oui, c'est ça, du component.
une Péritel, un optique et puis 2 HDMI. Voilà, donc là c'est extrêmement classique. Et puis ici on a la power plug. Aération de chaleur juste ici. Voilà, on peut le savoir déjà. Donc bah c'est parti, moi je vais m'atteler au démontage. Hein. Donc déjà ce qu'on va commencer par faire, voilà, c'est qu'on va la mettre tout simplement là, comme ceci. Et si je pouvais cadrer correctement, ce serait mieux. On a le bouton power, d'accord, ok. Donc ici le bouton power et le bouton aussi qui permet de naviguer. C'est une sorte de joystick. Ok, c'est très très bizarre. Bon alors moi je vais donc me servir dans tout ce qui est... Ah bah non, au pire, je suis pas obligé de prendre ce tournevis là. Je peux directement me prendre ce cruciforme là, on va faire ça tiens. Et puis bah là, on va tout simplement s'atteler au démontage pur et dur de la télévision. Ok, donc j'ai enlevé la plupart des vis, ça devrait être bon. Alors le truc c'est que j'aimerais bien ne pas avoir à faire aux vis des pieds là. Mais j'ai l'impression que je vais être un petit peu obligé. Ah, alors ici ça se lève. Mais alors ici ça ne va absolument pas. Et je pense que je vais aussi devoir m'attaquer aux vis des pieds. Ah, et puis là j'ai une vis et là elle ne l'est pas. Oui, parce qu'elle est port. Alors attends, si je lève ici. Ouais, elle m'a l'air bien attachée. Bon, bah écoutez, attends, je vais m'occuper de ça. C'est ce qu'on appelle un vis caché dans le milieu. Voilà, ici déjà ça s'ouvre beaucoup plus. Et ouais, si, les vis des pieds, ils sont bien pour quelque chose. Ah, fait chier. Allez hop, la dernière. Bon, de toute façon, je pense que j'aurai pas de mal à différencier au remontage les vis des pieds des vis classiques. Tiens, donc, moment of truth. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, tout vient tout seul. Ah non, regardez là. Il y avait une petite vis juste ici. Toujours les vis cachées. Hein. Bon, bien, allez, maintenant, moment of truth, on a passé. Bon, voici une télévision. Oula. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça sent la fumée et les poils de chien. Voilà, tout simplement parce que s'il y a quelqu'un qui a un chien et qui fume, ça c'est pas étonnant sur les appareils électriques. Mais surtout, alors, on va faire un petit tour en mode main levée, en mode sans trépied. Alors, juste ici, nous avons les haut-parleurs avec l'aspect bass reflex. Donc, on a LH et RH, voilà, pour left and right. Nous avons du coup ici, comme je vous ai dit, le power button. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. D'ailleurs, du coup, c'est plus tenu par grand chose. Nous avons ici la fameuse mainboard, donc voilà, avec le connecteur d'alimentation. J'ai évité de toucher cette zone par exemple parce que je viens de brancher la télé et que ces petits condensateurs là de 400 volts et quelques sont sûrement encore chargés, voilà, donc je vais éviter de faire des folies là-dessus. Juste ici, comme vous pouvez le voir, voilà, ici vous avez un petit connecteur qui va là-haut et qui est tout simplement, je pense, l'alimentation pour le LCD. Nous avons juste ici une nappe, ici on a, ok, d'accord, donc tout ça c'est la partie donc un peu plus basse tension, voilà. Nous avons un petit connecteur qui est un petit peu déconnecté, à ce que je vois, regardez-moi ça, il commence un petit peu à être déconnecté, bon bref, ok, mais sinon, je n'ai pas l'air de voir des condensateurs vraiment pétés. Ceux-là ont l'air en très bon état, voilà, les gros là, ils sont en très bon état, les petits aussi, et je ne vois pas de condensateurs vraiment bombés. Non, au niveau des condos, tout a l'air plutôt correct. Alors, ce qui me faisait dire que c'est peut-être pas en fait une alimentation, c'est que on avait quand même la LED qui s'allumait. Et là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, la question c'est, est-ce que ça ce serait pas en cause? Non, je ne pense pas que ce truc-là est en cause. Tout simplement parce que c'est l'alimentation qui vient tout simplement de la carte d'alimentation, voilà, PTDR. Mais surtout parce qu'on avait une lumière là. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une alimentation qui venait justement de cette carte. Donc c'est que là ça passe, donc ok, ça devrait être bon. Donc on va regarder un petit peu plus près, donc nous avons un panneau LCD Hissung Electronics. C'est marrant parce que ces condensateurs sont des Suscon, voilà, ce sont des Suscon, c'est super le nom. Et puis sinon ici, pas trop grand chose à dire du côté de cette carte. Ah, j'aurais pensé que ce serait un petit peu plus facile quand même à déceler, parce que là on n'a aucun souci niveau d'alimentation, en tout cas visible. Alors j'ai un gros problème moi, c'est-à-dire que je ne suis pas un vrai réparateur, hein, voilà. Je ne suis pas du tout, c'est pas du tout mon boulot. Le problème aussi, c'est que je n'ai pas des vrais outils de réparateur. Voilà mes seuls outils à peu près. Et en fait, pour tester les composants qui ne vont pas, parce qu'on ne peut pas que voir les défauts à l'œil nu, il me faudrait un multimètre fonctionnel, ce que je n'ai pas, puisque j'ai grillé le dernier acheté à 10 €. Et acheter des multimètres à 10 €, oui, c'est une très mauvaise idée, mais c'est ce que je fais, et du coup, je n'ai rien pour tester les composants. Ce qui est quand même un peu con, hein. Alors par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que du coup, la nappe du LCD, j'ai l'impression que c'est celle-ci, voilà, l'espèce de gros truc jaune, puisqu'elle vient tout simplement en bas. Alors là, voilà, vous le voyez peut-être pas, voilà, mais il y a une petite carte qui est logée en dessous. On voit pas grand-chose, hein, mais il y a plein de petits bordels là, juste en dessous. Bon, bref, voilà. Voilà, donc à part ce petit truc là, voilà, qui était mal enfoncé, mais comme je vous dis, j'ai pas l'impression que ce soit ça, parce qu'on avait de l'alimentation. Ça va être compliqué. Alors à la limite, il faudrait tester si le fusible qui est juste ici, voilà, que vous voyez là, n'a pas cramé. Il y en a... Ah non, mais c'est pas des fusibles, attends, parce que j'en vois un autre ici. Pourtant, ça ressemble énormément à un fusible, hein.
C'est peut-être un fusible, je sais pas parce qu'ils sont pas transparents. Bon, peut-être que ça existe, des fusibles non transparents. De toute façon, dans ce genre de vidéothèque, je fais souvent des erreurs et je vous mets des petits textes hein, pour vous dire quand je fais des erreurs, donc ne vous inquiétez pas. Et d'accord, donc là, la carte, elle vient juste ici, hein, la carte qui est en dessous, et elle vient aussi juste ici. D'accord, ok. Bon, c'est chiant quand même tout ça. Donc bon, c'est de conception relativement rapide, on va dire, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose quand même dans une télé comme ça. Et c'est vrai que là, actuellement, sans multimètre, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Bon, vous savez quoi, c'est l'heure de l'ellipse. Et puis, bon, on se retrouve un petit peu après, quand j'ai trouvé une solution. Bien, jour 2. Alors, les amis, on a quelques soucis, tout simplement, avec la télévision. Alors, le souci majeur qui se pose... D'ailleurs, voilà, je l'avais pas vu, vous voyez, là, toute cette suie. Cette espèce de suie de... Oui, bon, bref. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, mes amis, je viens pour vous aux nouvelles, tout simplement. Alors, regardez, je vais prendre la caméra comme ça. Donc, oui, c'est le matin, c'est pour ça que j'ai la voix complètement pétée. Hein. Donc, regardez ce que j'ai ressorti. Mon famoso incroyable multimètre. Vous voyez que c'est loin d'être ouf. C'est un petit truc à 10 balles qui ne vaut absolument rien. Et je vous avais dit qu'il ne fonctionnait même plus. C'est-à-dire que, vous voyez, déjà, il y a un problème. C'est que, comme vous voyez ce qui est marqué dessus, il y a marqué 300 volts, 200 milliampères juste en bas. Ce qui est complètement con parce que si j'ai envie imaginons de mesurer ceci, vous voyez peut-être pas bien mais là vous voyez il y a un petit tableau juste ici avec toutes les tensions tout simplement qui sont données éventuellement par cette carte. Et le problème c'est que vu que c'est relié au secteur, je doute très fortement que ça soit en dessous de 200 milliampères si vous voyez ce que je veux dire. Et le problème est là, c'est que je vais vous montrer. Déjà la seule chose que ce truc peut faire maintenant c'est ceci. Tout simplement détecter si le courant passe. Vous voyez si je fais ça, ça bip. Alors oui, les moyens pour filmer aussi sont incroyables, mais voilà, c'est à peu près la seule chose que ce truc peut faire, tout le reste ne fonctionne plus du tout. Et la cause, mes amis, eh bien, alors, regardez, je l'ai quand même ouvert. Et en fait, le problème, c'est tout simplement cette petite fuse, ce tout petit fusible, mes amis, c'est une vraie horreur, voilà, tout simplement, puisque, bon, vous le voyez peut-être pas, hein, mais c'est marqué juste ici. Bon, là, vous arriverez pas à lire grand-chose, honnêtement, mais il y a marqué fuse égale 250 milliampères 300 volts, donc c'est exactement ce qui a marqué sur le multimètre. Pour vous dire à quel point c'est ridicule, et bien tout simplement j'ai grillé ce fusible en essayant de mesurer la batterie de ma caméra. Voilà, tout simplement de ma caméra, qui est à quelques volts, mais qui est à forcément un peu plus d'1 ampère par heure. Et du coup, tout est passé là-dedans et le truc a grillé. Et pour vous dire que c'est ridicule, c'est-à-dire qu'on peut presque rien mesurer, presque tout fait plus de 200 milliampères, donc c'est un multimètre à 10 €, mes amis. C'est même pas moi qui l'ai acheté, honnêtement, j'aurais pas pris ça, mais le problème avec ça, c'est qu'on ne peut rien faire. Si on veut faire des réparations, c'est totalement impossible. Regardez le truc. Vous allez me dire, oui, au pire, t'as qu'à feinter, tu mets un fil de fer entre ces deux bornes et comme ça, tu peux mesurer. Oui, comme ça, je vais bien griller encore plus ce qu'il y a là-dedans et là, ça sera plus un fusible à changer, ça sera carrément tout le truc. Ça vaut 10 €, mais enfin, quand même, quoi, ça fait un peu chier. Du coup, voilà, ça aurait été vraiment sympa de pouvoir mesurer les fameuses tensions qui sortent de cette foutue carte. Ici, aux bornes, là, j'aurais pu mesurer pour voir si ça vient de cette carte-là, voilà, qui fournit pas les bonnes tensions, ou tout simplement de cette carte-là, qui n'arrive tout simplement plus à driver la télé. Et bien là, je ne saurais jamais. Voilà, c'est très dommage. Physiquement, le problème, c'est qu'on ne remarque absolument rien. Tous les condensateurs ont vraiment l'air good. Et puis, ouais, en fait, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est mesurer ces fusibles. Mais ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on a quand même la LED en façade. Et vous savez quoi, je vais être super cool. Je vais mesurer pour voir si les fusibles fonctionnent. Est-ce que c'est pas gentil, ça? Bon, du coup, on a nos deux pointes de touche. Ok. Du coup, on regarde si le fusible est passant. Celui-là est bon. On va aller voir celui-là. Celui-là ne passe pas du tout. Intéressant, très très intéressant, mes amis. Là, du coup, ce fusible-là qui ne passe pas du tout. Bon, attendez, je vais réessayer quand même. Ah, ouais, si. Si, il passe difficilement, mais c'est parce qu'il y a plein de poussière dessus. Ok, si, donc bon, si, fausse alerte, les fusibles sont bons. Ah, ça aurait été juste ça à remplacer, ça m'aurait bien contenté, je vais pas vous le cacher. Vous voyez, ça c'est de la frustration. Je vais vous dire, ça c'est de la frustration de pas pouvoir réparer un truc comme ça. Bon du coup, pour aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'un seul truc à faire, c'est ceci. Putain, où est mon tournevis? Où est mon putain de tournevis? Attends, il est passé où? Je l'ai quand même pas oublié dedans, quand même. Non, je l'ai quand même pas oublié à l'intérieur. Oh putain, quel débile. Bon, en tout cas, le tournevis n'est pas dedans. J'ai rien cassé. C'est pas moi. Tout va bien. Tout va bien. Non, c'est bon, c'est faux. Putain, il est où ce con?
Bordel, mais qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai changé de pièce. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh, mais... Ah oui, je l'avais utilisé pour démonter le multimètre. Oui, donc voilà les amis, pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à remonter la télévision. Physiquement, je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir. Et le problème après, c'est que je n'ai plus du tout de multimètre pour pouvoir mesurer éventuellement d'où ça peut venir. Donc ouais, ça commence à être vraiment problématique. En tout cas, je retiendrai la leçon. Si dans le futur, je peux m'organiser pour avoir un multimètre fonctionnel, ça pourrait être cool pour tout le monde. Et pour ceux qui voudraient savoir, le modèle, c'est une 32 quelque chose. Et comme vous voyez juste en dessous, on est sur du à peu près 1 ampère, donc oui, j'allais pas mettre le multimètre là-dedans. Bien. Je vais pouvoir plugger l'alimentation. Ce qui est bien avec ce genre de télé, c'est qu'elle démarre direct. Donc bon, là, si on a une image, franchement, c'est que c'est magique. Mais bon, nous ne croyons pas au miracle ici. Et non, bien sûr, il n'y aura pas d'image. Et oui, j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne parce que en appuyant sur un bouton, en fait, on peut l'arrêter. Vous voyez, elle devient rouge. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça n'a pas l'air d'être au niveau des tensions. Donc voilà, là, je fais comme si j'allais la rallumer. Vous voyez qu'elle fait une sorte de soupir chelou là, et puis bah voilà, après elle s'est entre guillemets allumée, waouh. Et oui, toujours rien au niveau du LCD pour ceux qui veulent savoir, hein. J'ai beau appuyer, j'ai pas de d'OSD que je pourrais voir parmi les méandres ou j'en sais rien. On est sur du totalement non fonctionnel. Bon, et ben ça aura été, on va dire, peine perdue. C'est dommage, mais voilà, la télé ne veut pas fonctionner, donc... Je pense que c'est un fail. Voilà, je crois que c'est le mot. Peut-être que la prochaine fois on aura de meilleures réparations, je ne sais pas. Pour l'instant celle-là, on n'est pas prêt de la réparer. Bon bah merci quand même d'avoir suivi cette vidéo, hein. Voilà, vous aurez peut-être appris des trucs et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. Salut!